nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Ah bon? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il est bon. Je ne sais pas pour la fin de la conférence, si c'est déjà commencé à ramasser l'argent, je ne sais pas encore. Ou est-ce qu'il y a une date pour donner l'argent? Il n'y a pas une date? Bon, je vais céder le micro, mon cher avec le pasteur. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui, c'est qu'il a cherché la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui aime le Seigneur ici? Comme on a déjà bien adoré, je vais juste pouvoir raccourcir le message. Mon message, je ne vais pas dans toutes les façons. Amen. Chez nous, quand tu fais le couscous, tu écrases le pot. Et quand tu écrases, ça devient très mou. Et quand c'est très mou, c'est facile à manger. Amen. Donc, comme on a beaucoup adoré, c'est comme si le Seigneur a beaucoup écrasé le couscous. Et ça va être facile de recevoir le message. Amen. Amen. Donc, salut ton voisin, tu dis, j'aime Jésus. J'aime Jésus. On va lire sans attendre Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Ça, c'est mon message le plus prêché de 2018. Si on peut célébrer la parole du Seigneur. Comment dire? Je l'ai prêché, désolé pour ceux qui viennent d'Oshaga. Je l'ai prêché à Oshaga. J'ai prêché ça à Saint-Jérôme. Et j'ai prêché ça beaucoup au téléphone et sur Internet. Cette semaine, j'allais au travail le matin, quelqu'un m'appelle et dit « Ah, ça ne va pas. » Vous savez, ce genre de personne que tu vois à l'église, tu sais que non, ça là, cette personne dit telle chasse les démons tous les jours, au nom de Jésus le prêtre. Mais tu te rends compte que parfois les gens que tu vois comme des piliers, eux aussi souffrent à l'intérieur. Et quelqu'un d'autre m'appelle encore la semaine, j'ai dit « Ah !» Et donc quand le pasteur m'a demandé d'enseigner, je lui ai dit « Bon, ok, ce n'est pas confirmé, ça va être le message que tu vas enseigner. » Il faut que nous comprenions quelque chose. Je dis au nom de Jésus, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. En anglais, c'est bien dit. Where there is no vision, people perish. Ça veut dire que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, voici le titre de mon message. Pourquoi est-ce que les gens rétrogradent? Si le pasteur dit. Prions le Seigneur tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Qui connaît Joseph? Joseph de la Bible, bien sûr. Amen. On va beaucoup parler de lui ici et puis on va finir avec le Seigneur Jésus. On va lire Genèse chapitre 37, verset 1 jusqu'à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Joseph. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait faire le troupeau avec ses frères et cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph apportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine, et il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions allés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Et il eut encore un autre songe et il le racontait à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et il le racontait à son père et à ses frères. Son père leur demanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous positionnons à terre devant toi? Amen. Donc, Joseph, dès le bas âge, dès le jeune âge, il rêvait déjà. Mais il avait des rêves qui venaient de la part de Dieu. Et je pense que si quelqu'un vient te dire que il y a des rêves qui sont difficiles. On se rappelle le rêve que Joseph a interposé pour Pharaon. On voit des vaches maigres et des vaches grasses. Moi, je ne sais pas pour vous. Même si je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais compris que c'était cette année de sécheresse et cette année d'abondance. Amen. Mais ça montre que Joseph avait maturé et qu'il avait grandi dans le Seigneur. Parce que les rêves étaient de plus en plus difficiles. Mais maintenant, tu es là, tu es en train de faire des gerbes. Et on te dit que la gerbe, ta gerbe monte et les autres gerbes s'agenouillent. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent ou d'être quelqu'un qui a fait l'université à Harvard pour comprendre ce genre de choses. Ça veut dire que tu vas régner sur les autres vont s'agenouiller devant toi. Amen. Et puis tu es là, et bizarrement tu as 11 frères, tu as un papa, une maman, et tous s'agenouillent devant toi parce qu'on a parlé du soleil et de la lune. Je pense que tu n'as pas besoin d'un diplôme pour voir interpréter ce rêve. Vous voyez que cette rêve était claire et facile. Et ses frères l'ont reçu directement. Mais maintenant, il faut comprendre que ce n'était pas facile pour Joseph, parce que la Bible dit qu'il racontait tout ce qu'on lui racontait, tout ce que ses frères disaient, tout ce que ses frères disaient à son père, parce que son père l'aimait, vous savez, la femme chérie. Je me dis bien, papa, tu sais ce qu'ils ont fait? Non. J'ai vécu ça un moment de ma vie. Vous savez, moi, je veux beaucoup voyager. Et ce qui était spécial avec moi, c'est que lorsque je voyageais pour aller quelque part, on était content d'avoir la famille. On dit, hey, Yannick va arriver ici, là, parce que j'ai travaillé ma réputation par beaucoup de petites erreurs. Il y a une histoire que ma mère raconte beaucoup quand elle vient, elle a connu au Canada. Donc, elle raconte pas trop, donc je vais raconter ça avant qu'elle raconte ça. Quand j'étais petit, on était parti prendre l'avion, je pense, la première ou la deuxième fois, non, je crois la première fois. Et puis après, quand l'avion est parti, j'accélère rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Apparemment, je me suis mis à crier, maman, les nuages sont tombés. Mais le problème, c'est que j'ai tellement crié fort dans l'avion que tout le monde a entendu, tout le monde s'est mis à rire. Et à la fin du voyage, même le pilote est venu, voulait me saluer. Donc j'ai commencé à travailler ma réputation. Maintenant, quand j'arrivais en voyage quelque part, on dit voilà l'enfant là, l'enfant de la famille qui a fait ça, qui a fait ça. Mais il y avait un problème. C'est que quand on commence à beaucoup parler de toi, il y a toujours quelqu'un qui va se. Donc un jour, je suis arrivé chez ma tante, une tante qui m'aimait beaucoup, c'était ma tante que je. Donc on était en train de jouer, il y avait un cousin, un grand cousin costaud comme ça, là. Il appelait Serge. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu en arrière de moi, il m'a pris par les oreilles, il m'a tiré, il m'a levé comme ça, là. Oh, ça m'a fait mal. Je me suis fait donner des mots. C'est quoi c'est braqué? Quand ma tante est revenue. Ok. Quand ma tante est revenue, j'ai tout raconté. Serge m'a fait ci, Serge m'a fait là. Et avant même que je me finisse, j'ai entendu Serge! J'étais content. On lui a fait passer un très 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 mauvais moment. C'est le genre de moment que tu ne vas pas oublier de sitôt. Mais quelques jours plus tard, ma tante n'était pas à la maison. Et j'étais encore là avec eux. Vous savez ce qu'il a fait? Il est revenu derrière moi. Il m'a encore bien porté. Il m'a porté encore plus haut. Il m'a tourné. Après, il m'a laissé la libre maintenant encore dit. Donc, fait que quand ma tante est revenue, et qu'elle a dit, Yannick, ça va? J'ai dit, ça va. Tout va bien. J'ai dit, oui, tout va bien. Je suis resté tranquille. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais passer 2 ou 3 avec ma tante, mais j'allais passer toute la journée avec eux. Et donc, je ne voulais pas que mes oreilles finissent. Vous voyez, j'ai encore mes oreilles jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, ce que je vais apporter, c'est que c'était dans ce contexte que Joseph était. On le travaillait parce que c'est avec tes pères que tu passes toute la vie. Amen. Il n'était pas tout le temps avec son père. Son père devait aussi avoir sa vie familiale et ses moments de prière avec le Seigneur. Donc, c'était dur pour lui. Amen. C'est ça. Donc, Joseph devait travailler là-dessus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que Joseph n'a pas gardé l'amertume. Et c'est là où je vais en venir par rapport au message d'aujourd'hui. La Bible dit que Joseph avait des rêves. C'est-à-dire que même quand on lui parlait mal, même quand on lui tirait les oreilles, vous savez ce moment, quand tu es petit, là, on te tape la tête. Passe la main.
On te menace un peu là. Même quand il faisait ça, vous savez ce qui se passait? Il se souvenait de ses rêves. Et au lieu de se vanter, parce que déjà c'était un problème qu'il ait dit ça vocalement, comme ça, verbalement, comme ça, à haute voix, il pensait dans sa tête, il disait. Donc il commençait à regarder ses frères, il dit, ah, vous êtes en train de me menacer. Mais moi je vous vois, vous allez vous ajourner devant moi, vous comprenez un peu. Et c'est ça qui nous manque souvent. Les fois, nous n'avons pas de vision. Regarde ton voisin, tu dis, qu'est-ce que tu fais de l'église? Parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose d'être baptisé au nom de Jésus. Je me rappelle quand je devais me faire baptiser. C'était la lutte. Je réfléchissais vraiment, le Seigneur m'a convaincu que je le faisais. Mais je me suis rendu compte que ce qui est le plus dur, ce n'est pas de mettre au fait baptiser. Ce qui est le plus dur, c'est de rester dans l'église. Et maintenant, quand tu as résisté que tu es dans l'église, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Et c'est pour ça que les gens laissent l'église, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut se poser la question honnêtement. On est à l'église, qu'est-ce qu'on fait à l'église? Et maintenant, quand j'apporte l'exemple de rêve, c'est pour essayer de voir, de comparer, et on va faire la même chose. Joseph avait un rêve. Le rêve n'était pas encore là, mais le rêve n'est pas arrivé. Et il avait confiance à Dieu. Il faut que tu rêves. Si tu n'as pas de rêve, demande à Dieu de te donner un rêve. Regarde ton voisin qui demande à Dieu de te donner un rêve. Quand tu rêves, et que Dieu te dit qu'elle va faire ça pour toi, ou que tu vas voir cela, même si quelqu'un vient parler de mal de toi, toutes les minutes, tu vas arrêter de dire, ah, c'est pas grave, pardonne le cas de ce passe. Lorsqu'on est offensé, c'est parce qu'on n'a pas de rêve. Ou peut-être on a des rêves, mais on ne s'accroche pas au rêve. Vous savez, Joseph est arrivé, ce n'est pas facile. Joseph est vendu par ses frères. Imaginez, ton frère, il te vend, il prend l'argent. Et même avant de le vendre, on voulait le tuer. Mais c'est le Seigneur qui a touché le cœur de ses frères qui finalement ils n'ont pas tué. Et on l'a vendu, on s'attendait à ne plus le voir. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, si mon frère me vend, il me vend, prenez l'argent, il se débarrasse de moi. Celui avec qui j'ai vécu toute ma vie. Ça doit faire mal. Mais lui, il n'a pas reçu cela parce que, vous savez, il est parti chez Potiphar. Potiphar qui était le chef des gardes de Pharaon. Et vous savez que dans ce genre de maison, c'est difficile. Il faut être professionnel. Et si tu n'es pas libéré de toutes tes mauvaises émotions, tu ne vas pas pouvoir réussir. Et si Joseph a réussi, c'est parce qu'il a oublié. Des fois, Dieu nous bénit, que ce soit avec une situation. On est tellement attaché à une rancune qui ne vaut pas la peine qu'on n'arrive pas à notre plein potentiel, que ce soit dans l'église ou dans notre travail ou ailleurs où nous sommes. Il faut, regarde, on va dire, il faut que tu parce que c'est ça le problème. Vous savez, quand tu vas venir à l'église, on ne va pas dire qu'il faut commencer à lever pour baptiser, amener 3 personnes dans les eaux du baptême, pour ouvrir une église. Non, on va dire qu'il voulait te faire baptiser. Mais Dieu a déjà d'autres plans pour toi, mais il sait que tu n'es pas prêt à ce plan en ce moment. C'est ça le problème. Une fois qu'on reste dans l'église, on veut s'asseoir, on veut relaxer, se réunir, on fait une conférence et on mange. Non, chacun a quelque chose à faire. Un jour, je prêchais un message au Schlaga, et puis on a commencé à parler de la parabole des talents. Et j'ai expliqué, j'ai donné l'exemple du frère Paul, comment il faisait pour gagner des âmes, comment il faisait pour l'église. J'ai dit que des fois, aider les gens à l'église, ce n'est pas directement aller évangéliser, ce n'est pas toujours aller donner des études bibliques. Et j'ai expliqué comment le frère Paul donnait beaucoup d'exercices de mathématiques aux familles de l'église ou à leurs enfants, ce qui fait que les familles n'avaient pas à suivre les enfants les samedis, les week-ends, les pouvaient venir facilement le dimanche à l'église. Et il sera comme littéralement pour demander aux ceux qui sont ici présents, crier, ah, donc on peut faire ça. C'est parce que tu as besoin que Dieu te donne un rêve. Nous sommes tellement habitués à voir les gens sur le public chanter, le pasteur prêcher, les gens dans l'église, que nous oublions que travailler pour Dieu, ce n'est pas toujours à l'église. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Mais si tu ne demandes pas à Dieu, comment tu vas savoir? Si au lieu de demander à Dieu, tu vas t'attacher tellement à dire, tel a fait ça, tellement a créé quel problème, comment est-ce que Dieu va pouvoir te parler? Parce que Dieu te parle. Je vous promets, l'église, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous ici présent. Et si chacun fait ce que Dieu veut, nous allons être une église au plein potentiel. Le plein potentiel, ce n'est pas toujours dans l'église, parce que ce n'est pas dans l'église qu'on sauve les âmes. C'est hors de l'église qu'on va chercher les âmes. Amen. Il y a beaucoup de choses. Et il faut que Dieu te donne. Amen. Amen. On va continuer. Maintenant, quand je vais lire Genèse 39.
verset 1 jusqu'à 7. Genèse 39, verset 1 à 7. s'il vous plaît. Ok. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, acheta les Israélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Vous savez, quand Dieu te bénit, c'est parce que tu es totalement en relation avec Dieu. Et Joseph avait été ça de son père. Il avait vraiment oublié. Parce que la Bible dit que Dieu faisait prospérer. Pas lui, c'est Dieu qui faisait prospérer. Parce que lui faisait juste travailler et il se confiait à Dieu. Amen. Quand tu te confies à Dieu, quand tu as approché à Dieu, quand tu as approché à ce que Dieu t'a promis, tu ne vas pas passer autre chose. Vous savez, ces choses qui te rendront à colère, quelqu'un va me dire que j'ai fait l'insulter en face de Dieu. Amen. Ça prend que tu aies une vision, ça prend que tu sois accroché à quelque chose. Mais quand tu n'es pas accroché à quelque chose, c'est pour ça que tu es facilement offensable. C'est pour ça que tu es facilement irritable. Amen. Donc, il habitait dans la maison de son maître. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la maison de l'Éternel fut tout ce qui lui appartenait à la maison et au champ. Maintenant, par la suite, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et Joseph refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit et c'était toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, pour refuser de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est-à-dire qu'il a refusé même d'être à côté. Amen. Et on va voir une différence tout à l'heure. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi, et il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main, et qui s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison, elle a dit, vous voyez, donc elle a appelé le maître a mis Joseph en prison. Maintenant, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la Bible, je pense sincèrement que Dieu voulait bénir Joseph. Vous savez que Joseph a été le second pharaon, mais il était comme le premier ministre, Pharaon était juste comme le roi, mais les vraies décisions que Joseph a prises. Mais vous savez pourquoi Joseph, Dieu aurait pu rendre Joseph le roi de tout. Mais Dieu voulait rappeler à Joseph que c'est lui le roi. Tu ne prends pas la gloire. C'est pour ça que nous, ici sur la terre, nous allons travailler, mais c'est Dieu qui reçoit la gloire. C'est quand nous allons être enlevés que nous allons faire comme Dieu. Amen. Ce n'était pas impossible pour Dieu de mettre Joseph maître de l'Égypte. Mais Dieu voulait faire comprendre à Joseph. C'est la même chose, vous allez voir, avant que Israël réclame un roi. Ce que Dieu avait établi, ce n'était pas les rois pour Israël. Ce que Dieu avait établi, c'était les juges. Le juge jugeait, il apportait le côté spirituel. Et il n'avait pas le règne comme le roi. Il n'avait pas de servants, il n'avait pas de chars. Parce que tout ça, ça apporte la gloire. Mais la gloire appartient seulement à Dieu. Amen. C'est ce que nous devons faire sur terre. Nous devons travailler. Nous ne devons pas chercher la gloire. La gloire appartient à Dieu. Maintenant, lorsqu'on revient, Joseph alors, il est chez Potiphar. Étant donné que la maison de Potiphar était bénie, il ne faisait qu'abonder à bénédiction. Tôt ou tard, Pharaon, étant le chef de Potiphar, aura entendu parler de ça. Et étant le grand Pharaon, il va dire que pourquoi c'est ta maison qui est bénie, qui est plus grande, qui est jolie et tout. Vous savez quels sont les problèmes. Mais Joseph était celui qui dirigeait bien la maison. Pharaon a dit non, viens, amène-le, il va rester chez moi. C'était dans le temps de Dieu parce que tu peux le voir. Mais le problème, c'est que l'ennemi n'aime pas que ça marche comme cela. Maintenant, il y a un problème. Joseph, c'est bien qu'il ait dit non. Mais Joseph aussi a fait une erreur. Parce que la Bible dit qu'un jour qu'il était à la maison et qu'il n'y avait personne. La Bible dit que le maître avait mis sur la maison sur les serviteurs. C'était Joseph qui commandait. Donc il était supposé savoir qui travaille, qui ne travaille pas et commander qui vient. Mais ce qui se passe, c'est que la femme lui avait tellement parlé. Il avait même oublié un moment qu'il s'est dit que c'est devenu correct. Et c'est ça notre problème aussi à l'église. Le fond, on attend par rapport à notre rêve, à notre vision, qu'on tombe
là où le diable attrape. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui est en feu, mais il fait une seule erreur. Il est tellement fâché, il est tellement affecté qu'il laisse l'église parce que c'est comme si l'erreur qu'il a tué. C'est pour ça qu'il faut garder notre consécration. Il faut toujours adorer comme si c'était, vous avez vu quand il faut adorer comme si c'était le premier service aujourd'hui. Ah, quand on est à 3 adorer, il y a 3 conférences. Après la conférence, tu adores comme si c'était un nouveau service. Amen. Il faut toujours garder notre sanctification, notre marche avec Dieu, il faut la garder continuellement. Amen. Maintenant, vous pouvez le voir là-dedans, parce que Potiphar, c'est un homme de guerre. Et quand la femme de Potiphar vient voir Potiphar et dit, voici, c'est parce qu'elle sait qu'elle avait quelque chose. Et quand le diable sait, même s'il n'a pas eu totalement, mais s'il a réussi à t'avoir dans la consécration, il va présenter cela à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est juste et Dieu va punir. Parce que Dieu est juste. Amen. Et c'est pour ça que Potiphar l'a mis en prison. Vous savez pourquoi? Parce que Potiphar, étant le chef de garde de Pharaon, il sait ceci. S'il niaise un peu, on va tuer Pharaon. Quand tu es un homme et que tu es chef de garde et que tu es responsable, tu ne t'amuses pas avec n'importe quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Bible dit bien que Potiphar avait Joseph sur toute la maison. Ce qui veut dire que même la femme de Potiphar ne pouvait pas commander les serviteurs comme Joseph. C'est pour ça que la seule chose qui était interdite à Joseph, c'était la femme de Potiphar, pas les serviteurs. Joseph, avec une autorité, Potiphar savait ce que c'est que l'autorité. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il a vu la robe, il savait que, n'oubliez pas que l'une des raisons pour laquelle il a béni, c'est parce que Joseph, quand il arrivait à la maison, c'est sûr que les servantes et tout l'avaient remarqué. Mais il s'y tenait tellement bien, tellement correctement que Potiphar avait que non, celui-ci on peut lui faire confiance, il a mis sur toute la maison. Il a su que si ma femme a pu arriver là-bas, c'est parce que cette consécration que tu avais au départ, quand il y avait des servantes autour de toi, tu as perdu ça quelque part. Tu as été, peut-être il n'a pas accouché, peut-être il n'a pas fait cela, mais quand même il a été faible à ce moment. Vous savez, le diable le surveille. Il sait qu'il ne peut pas nous sortir de l'église, mais il veut voler notre bénédiction. Il ne laisse pas le diable voler sa bénédiction parce que ça fait que retarder. Vous savez qu'il a mis encore plus de temps en prison. Moi, je suis sûr, s'il était resté tout ce temps-là, ce peu de temps, je ne pense pas qu'il avait tenu un peu. Dieu l'aurait béni. Mais encore pour apporter un argument à cela, vous savez là où il est parti après? Il était en prison. Quelle est la différence entre le domaine là où Joseph a fini et le domaine là où il était avant? Puisqu'en prison, la Bible dit qu'il a été béni, il était tout le chef. La différence, c'est que dans la prison de Pharaon, il n'y a pas de femme. Ce qui veut dire que des fois, tu es dans une situation qui est difficile, mais tu tombes dans une situation qui est encore plus difficile. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a permis. Parce que c'est pour te protéger. C'est pour ton bien, c'est pour que tes rêves se réalisent. Amen. Maintenant, la Bible dit alors que Joseph donc arrive en prison et il devient encore le chef. C'est comme si Dieu le tenait pas tout le temps. Écoute, Dieu a déjà prévu de lui. Chaque personne ici, Dieu a prévu de lui. Mais c'est à toi de savoir quel est le mécanisme que Dieu a utilisé. Si tu vois le mécanisme, c'est quoi la vision. Et c'est ça qui a aidé Joseph. Il a gardé ça tout le temps. Parce que son cœur lui a raconté que Dieu est fidèle. Et je suis venu vous dire que Dieu est fidèle. Si Dieu promet quelque chose, ça va arriver. Je parle avec vous. Et moi, quand je dis que vous avez le pasteur, vous regardez le pasteur, lui, ils font dire, ah non, on va être patient, on va attendre. Écoutez, quand on est patient, c'est parce qu'on sait que quand tu attends le Dieu, tu souffres. Tu paies des petits sacrifices. Mais ce qui vient après, alléluia, il faut faire confiance à Dieu. Regardez David. La Bible dit que David, avec quel âge il est devenu roi d'Israël? 30. Amen. Mais quand on parle des héritiers de la Bible, les gens pensent que David avait 14 ans ou 15 ans. D'autres pensent moins. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Goliath le maîtrisa parce qu'il voyait juste en lui le visage d'un jeune enfant. Un jeune enfant n'a pas 17 ans. Un jeune enfant, c'est dans les 13 à 15 ans. Et c'est pour ça qu'on lui donne cet âge. Amen. Donc, ça, on n'a pas dit quel âge exactement. Ce qui veut dire que, mettons même que le plus grand qu'on lui donne, c'est 14 ou 15 ans. Mettons 15 ans le plus grand. Ce qui veut dire qu'il a mis 15 ans avant d'arriver au trône. Tu es là à l'église depuis 2-3 ans. Tu es en 2 ans sorti. Lui, il a mis 15 ans. Et dans les 15 ans, il a souffert correctement. Dans les 15 ans, on n'a pas dit qu'on va te taper. On a dit qu'on va te tuer. Donc, il est là, quelqu'un te tue avec une parole. Oh, pasteur, voilà. J'avais dit de pardonner, je voulais pardonner, mais là, regarde, il a pas dit. Voilà le problème. Reste connecté à Christ. Amen. Tu
ne sais pas. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais on connaît, il y a des gens qui ont laissé l'église. Quand tu entends les hommes pour l'église, ont laissé l'église. Alors que ça ne nous arrive pas ici. Tu entends ces choses. Je n'ai pas envie de donner les points parce que peut-être que M. Valibet qui a tu as parlé de moi. Mais je ne sais pas ce qui peut m'arriver l'église. Parce que je sais d'où j'étais avant. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Ça ne vaut pas la peine de dire. Il y a rien de bon. Alors si je suis dans l'église, mieux vous m'accrocher à Dieu pour la vie. Mieux vous m'accrocher à Dieu. Ah, je ne sais pas. Les raisons, et quand on parle comme ça, ça fait du sens. Mais c'est ça, quand on arrive à la maison, tu entends tout le téléphone, il y a toujours, n'oubliez pas que l'ennemi va passer par les ramifications. Il va trouver une histoire pour t'offenser. Et tu dois dire à ton voisin, dis à ton voisin, il faut que tu aimes. Très important. Donc maintenant, Joseph, il arrive en prison et puis on apporte 2 prisonniers. Pas le fait du hasard, mais comme on sait qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est pour montrer à quel point ces gens étaient professionnels. Parce que la Bible dit que le banquier et le vigneron irritaient Pharaon. Et quand Pharaon l'envoie dans la prison, la plus difficile, c'est pourquoi? Parce que Pharaon veut leur donner des leçons. Pharaon veut leur faire comprendre que, écoutez, vous êtes peut-être dans la maison royale. Moi, je ne fais pas comme ça dans la maison royale. Amen. Puisqu'il y a un qu'on a tué, il y a l'autre qu'on a donné, ça dit peut-être que l'autre n'avait pas compris. Amen. Pharaon, s'il voulait tuer le banquier, il aurait tué la femme de la grande prison. Et là, on va encore plus donner des choses. Ce qui veut dire que Pharaon, comme Potiphar, ils avaient beau être des gens qui avaient le pouvoir, mais ce n'étaient pas des gens bêtes. Ils savaient ce que c'était le côté. Amen. Et donc maintenant, ils viennent alors et on raconte, on va parler avec ma cause. Et bon, ils rêvent, ils ont tout leur rêve, le rêve est beau, papier et tout, on donne la réponse. Le banquier vient, on dit bon, tu vas mourir. Bon, ça c'est ça. Quand tu travailles pour Dieu là, il faut aller prêcher. Si on te dit va prêcher, va prêcher. Commence par dire qu'il va le faire dessus. Va prêcher. C'est comme ça que le frère hier là, c'était chaud. On a beaucoup d'adversaires que je peux raconter. Le bâti très chaud au métro, la police a suivi. C'est ce qu'ils sont arrivés, ils ont fait les tours de la maison chez là. Ils nous connaissent déjà. Mais nous on continue de lâcher et d'évangéliser. Et on a tellement prêché évangile dans notre quartier que les témoins de Jéhovah ne passent plus à côté. Je vous dis, ce n'est pas, je te dis, si tu vois, des fois les voyait, le frère, on est là, avant que la soeur vienne l'arracher. On a fait ça, on avait même quelqu'un qui aimait cela, le Québécois, le frère qui habitait chez nous. Lui, il aimait juste quand il y avait des débats. Et donc, fait qu'un jour, quand j'étais sorti, j'arrive à la maison, Kevin dit, Yannick, j'ai raté quoi? Apparemment, d'autres témoins étaient venus, qui étaient 6. Parce qu'on a dit que la maison, ils connaissent beaucoup la Bible, allez voir. Il dit que quand il a vu les témoins, il a dit, les amis, vous ne savez pas où vous êtes tombés. Il avait dit et donc, Kevin, lui, il aimait beaucoup les jeux vidéo, il s'amusait là. Et chaque fois qu'il venait, dès qu'il attend qu'ils sont les témoins, il prend sa chaise, il monte, il s'assoit, il sait qu'il va faire quand il dit que lui, c'est son truc là. Et dès qu'il va dire, bienvenue, au revoir, vous pouvez revenir la prochaine fois. Et quand je rentrais, il me faisait le rapport. Et on a tellement fait ça que, je vous dis, même, souvent les cherche, on ne les trouve plus. On ne sait plus. Ils ont laissé notre quartier. Mais c'est juste qu'on est des femmes et non du Seigneur Jésus. Amen. C'est ça. Donc, la police nous connaît, mais c'est pas parce que la police connaît que nous qu'on va arrêter d'évangéliser. C'est pas pour ça qu'on va arrêter. Écoutez, quand ils ont essayé de faire trembler les apôtres, la Bible dit que les apôtres ont prié, le lieu était à trembler. Ce qui veut dire que nous, on va continuer à prier comme on prie. C'est continuer de Dieu là. Donc, après, la Bible dit que donc, quand ils sortent de prison, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 ans qui passent avant qu'on se souvienne de Joseph. Imaginez, la Bible dit qu'il avait 17 ans quand il était avec son père. Et il a eu 30 ans quand il était relevé, quand il était deuxième de rang derrière Pharaon. Il a eu 13 ans. Et les années avant n'étaient pas les années plus courtes qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes années. Amen. Nous sommes à l'église, d'autres 5 ans, 3 ans. Il y a gens qui sont à décourager. Moi, je ne sais pas. Eux, ils ont mis 13 ans. Et quand on voit les 13 ans, ce n'est pas une année un peu dure, une année on se calme. C'était chaque année, c'était chaud. Amen. Et des fois, on s'en dit qu'on se demande comment ils faisaient. C'était dur. En leur temps, il n'y avait pas d'iPad, il n'y a pas d'iPhone. Parce qu'aujourd'hui, avec le iPad et l'iPhone, tu peux appeler, tester pour avoir le reconfort. C'est comme ça qu'on a fait, on appelle, il y a des heures où
Maintenant, j'ai obligé de faire mon téléphone parce que je vous dis, à l'église, on sait ça. Quand on est pasteur, il faut faire ça, il faut exalter, mais des fois aussi, il faut donc, ceux qui savent que moi, on peut m'appeler, que ça dépend si je suis pas un peu ou je suis pas un peu public. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont attristés, qui sont parce que l'ennemi attaque, parfois c'est la famille, mais restent quand même dans l'église. Amen. Regarde, on va dire, reste dans l'église. Donc, après 13 ans, Joseph est élevé finalement. Et maintenant, ce que je veux apporter, c'est que, est-ce que vous réalisez que, alors qu'il est élevé, il faisait ces choses. Il ne se rappelait même plus de ses rêves. Parce qu'il a commencé à tellement travailler pour Dieu, à s'accrocher à Dieu, que même ce que Dieu lui avait donné, qui devait arriver, il avait même oublié. Je vais le prouver. Lisons Genèse 42, versets 6 à 9. Si quelqu'un l'a, il peut lire. Genèse 42, versets 6 à 9. Joseph commandait dans les pays, celui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il craignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter les vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Joseph se souvint des songes, ce qui veut dire qu'il avait même déjà oublié. Il savait qu'un jour il va voir ses frères, mais ce n'était pas comme. Et c'est sûr que quand il grandissait, c'est sûr qu'il y avait quand même un peu d'appétit. Un jour, si un moment donné, vous allez voir. Mais plus il grandissait avec Dieu, plus il voyait ce que Dieu avait comme plan pour lui. Il s'est rendu compte que l'offense de ses frères n'était rien. Puisque à la fin, au Genèse 47, verset 5, il dit que ne vous inquiétez pas, Dieu m'a fait passer par cela pour vous. Parce qu'à force de marcher, plus fort. Il a compris que ces épreuves étaient exactement dans la volonté de Dieu. Certes, peut-être la prison, c'était Dieu voulait le protéger. Et Dieu voulait le bénir. Et il a dit, d'où venez-vous? Il a parlé fort à ses frères, parce qu'il ne voulait pas se faire reconnaître. Ouais, maintenant il commence à faire un plan. Et vous allez voir, si vous lisez toute la Bible, vous allez voir qu'il commence à tester ses frères pour voir si ses frères avaient changé. Parce que maintenant il a l'autorité. Dieu va te donner l'autorité. Et tu vas pouvoir voir avec ta famille, parce qu'il est sur ce qu'il est vraiment venu à l'église. Amen. Et les gens me connaissent ici, là. Ils savent comment je suis. Un jour, j'étais avec le frère Apo, le frère Achille et le frère Apo, quand ils étaient encore chez moi. Bon, le frère Apo et Apo sont partis. Le frère Apo et Achille sont partis, on a entendu la sortie du Apo. Ça, c'est juste un bonus. Et maintenant, quelqu'un a donné, il nous persécutait. On l'a demandé du connexion. Et des mecs sortis de la maison. Il fallait voir la pression qu'il y avait. Il y avait une tension entre moi, ma belle famille et ma famille. C'était incroyable. Je vous dis, les gens se disaient que non, ils ne vont jamais venir, ils ne vont jamais même mettre leur pied à l'église. Parce que j'étais tellement détesté. On m'appelait tous les jours, ah voilà les chrétiens là, tu fais là, tu veux vous donner votre argent, vous faites comme ça là, vous truc là, votre pasteur avec ça, j'ai entendu toutes les choses. Donc vous savez quoi? La semaine, pour ceux qui ont regardé, j'ai même publié ça sur Facebook, je pense qu'il y a 1 mois, mon petit frère est venu, il voulait me faire la surprise, je n'avais pas vu depuis 17 ans. Il est venu ici à l'église le soir, parce qu'il savait que là il faut m'attraper ici à l'église. Et je l'ai vu, j'étais tellement content, je ne suis pas monsieur, non, mais je veux dire, mais c'était un gros câlin quand même. J'étais content pour avoir l'application encore sur Instagram et sur Facebook. Parce qu'on lui a dit que si tu veux faire la surprise à l'église, va à l'église, il est toujours à l'église le dimanche soir, au truc là. Et il a pris son temps, il est venu, j'étais tellement content, il a grandi, mais il ne pas s'attendre alors qu'il était comme cela. Et il fallait voir, il y avait 5-6 ans, personne ne voulait entendre parler de l'église. Mais à force de vivre pour Dieu, à force de m'accrocher, il faut voir le nombre de femmes qui se lorsque le diable s'est découragé, il va passer par beaucoup de ramifications pour te décourager. Et c'est à toi de tenir. Regarde le voisin qui dit, c'est à toi de tenir. On va finir rapidement avec Christ est sur le chemin du calvaire. Et Christ allant à la croix, quand il entre
on commence à mettre des... Quand elle est entrée à Jérusalem, c'était quelques temps avant d'aller à la croix. On met des feuilles et tout ça là. On met tout. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la même chose pour nous. Quand Dieu est venu te faire baptiser, alléluia, les gens applaudissent. C'est comme si l'église, tout va bien. Avant que quelques jours, tu commences à dire, l'église, tout ne va pas bien comme vous pensez. Tu vois un peu. Et Christ aussi a un truc comme ça. Dans la gloire, tout allait bien. Mais après, maintenant, il va à Gethsémani, il commence à prier. Parce qu'il est sous pression. Il commence à dire, Seigneur, si tu pouvais donner cette coupe de moi. Non que ce soit ma volonté, mais la tienne. Et c'est la même prière que nous devons faire. C'est quoi la volonté de Dieu? Ce que tu dois prier, ce n'est pas Seigneur, sors-moi de ces problèmes. Seigneur, fasse qu'on arrête de mal parler de moi. Seigneur, fasse qu'on arrête de dire n'importe quoi. Seigneur, donne-moi la force de traverser ces mauvaises paroles. Donne-moi la force de traverser ces épreuves. Donne-moi la force de rester accroché à toi. Quoi qu'il en soit, en tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Et puis, la Bible dit que par la suite, en Matthieu 26, 56, il a été abandonné. C'est quand ça a chauffé là, les soldats romains sont venus, puis Pierre a voulu couper l'oreille, et quand il coupe, lui, il vient guérir encore. Il dit que non, c'est pas ça que je ne suis pas venu pour ça là. Et là, on dit que si tu ne veux pas qu'on te défende, qu'est-ce qu'il y a quoi à faire? Chez nous, on appelle ça, ils ont peine. Il fuit jusqu'à. Il a été laissé. Des fois, tu es à l'église, tu te sens abandonné. C'est comme si personne ne te comprend. Écoute, Dieu te comprend. Amen. Dieu te comprend. Amen. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ma place? En fait, c'est Dieu qui permet cela parce que vous savez ce qui fait la relation avec Dieu, c'est le fait que Dieu a tout de te regarder. Le diable te regarde. Dieu dit que, est-ce que mon enfant a le diable dit, tu ne t'aimes pas. Et Dieu laisse des situations que toi tu n'imaginais pas. Mais chaque fois que tu passes la situation, ça rassure Dieu. Dieu est content que voilà, mon enfant m'aime. Et ça te fait aussi grandir. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Job servait Dieu et que le diable est venu, c'est pas le diable qui a dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui te sait trop. C'est Dieu qui va dire, il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc, quelle est ta position dans l'église aujourd'hui? Est-ce que tu es dans une position là où le diable peut un peu se promener et dire, est-ce que tu as vu pasteur, qu'est-ce que tu as vu frère Laurent? Où tu parles du parti de ceux que papa, toi ne prononces même pas mon nom. Il y a des gens qui n'aiment pas notre pasteur dans notre église parce que le diable va commencer à les attaquer. C'est dans cette situation que nous devons être, et c'est dans cette situation que nous devons être. Pour que quand il arrive le malheur, parce que je te dis, je ne le souhaite pas, mais il y a des situations dans l'église, il y a des gens dans l'église que si telle chose arrive, tu ne vas pas le voir le lendemain. Parce qu'on connaît, nous sommes parce que on va pas commencer à donner les cas. À quel point tu sais, si la chose que tu regrettes ou que tu évites le plus t'arrive, est-ce que tu vas continuer? Je ne te le souhaite pas, mais c'est ça qui va te faire grandir. Il faut dire, Seigneur, si ça m'arrive, donne-moi la force de partir cela. Ne reste pas à l'église d'une façon que, si ça m'arrive, comment je vais faire? Bon, dis, Seigneur, prépare-moi au cas où ça m'arrive. Que si ça n'arrive pas, tant mieux, mais si ça t'arrive, que tu sois prêt à affronter. Amen. C'est très important. Et donc, Jésus, il continue. Et puis, on va finir avec ce verset. On va lire Romains 8, verset 8. On a vu que finalement, Jésus est là à la croix. Il demandait, Seigneur, enlève si c'est ta volonté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas aller à la croix. Regarde comment il dit, tu vas aller à la croix. Mais le plus important, c'est d'avoir le courage, la force de traverser cette école. Donc, Romains 8, verset 28. Quelqu'un peut lire ça? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, si tu as le foirage, ça concourt à ton bien. S'il y a des rumeurs contre toi, ça concourt à ton bien. S'il y a des accusations fausses ou vraies contre toi, ça concourt à ton bien. S'il y a des tentations, ça concourt à ton bien. Tout dépend de ton attitude. S'il y a l'abandon, la trahison ou l'injustice, ça concourt à ton bien. S'il y a même le froid, ça concourt à ton bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va venir à l'hôtel.
Et je pense que Dieu nous a parlé tous, amen. Et nous allons vraiment affronter les problèmes, mais Dieu veut faire quelque chose avec nous et pour nous. Et il y a une annonce là pour sur le buffet à Kassakofo, quelque chose, à la demande du pasteur Kaosi. Et pour le banquet, monsieur, il y aura le 10 novembre. Après la dévotion et la prière, nous commençons. Voilà, on va prier pour la conférence, on va pour le buffet aussi. Alors, quelque chose que je comprends. Pour le paiement, bien sûr, ça commence le dimanche prochain. Le paiement, ce qui doit payer les $20 doit commencer dimanche prochain. Amen. Voilà, c'est aussi, c'est qui d'autre qui prend? C'est Sœur Viviane, voilà. Et voilà, c'est deux pour la conférence. Alors, ça commence dimanche, bien sûr. Ils vont faire voilà, la réservation aussi plus tôt. Nous allons prier le Seigneur et on va prier pour nos pasteurs et prier pour le frère Yannick qui a prêché un super message. Alors il a dit vraiment, tu dois avoir un rêve. Mais une autre chose, c'est que tu dois aussi être prêt à affronter et subir ce qui va venir avec tes rêves. Nous allons élever nos voix et prier, alléluia, pour l'Église. Prier pour toi-même si tu as un rêve. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à affronter, alléluia, tout ce que le diable a se met sur mon chemin. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur tous ensemble. Père, voici devant toi en ce moment, Jésus-Christ, papa. Papa, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu viens de nous dire, papa, en ce moment. Papa, alléluia, Jésus-Christ, c'est papa, alléluia. Les anciens ont passé par là, Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont eu un rêve, papa. Mais Seigneur, puisque tu es en nous un rêve, papa, l'ennemi est prêt, papa, alléluia. Vous faire passer et cribler comme, alléluia, Jésus-Christ dit à Pierre, je vais prier pour vous, car l'ennemi est prêt pour cribler. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, ce que nous passons, papa, à travers les passoires, Jésus-Christ, toi, tu sais pourquoi, Jésus. Papa, nous ne savons pas pourquoi maintenant. Bientôt, Seigneur Jésus-Christ, papa, aide-nous à affronter toutes ces choses. Aide-nous, papa, à tout supporter, papa. Alléluia. Malgré la douleur, la souffrance, Seigneur, ce n'est pas passé, Seigneur Jésus-Christ. Et donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, quand vient la tempête, papa, quand vient Jésus-Christ. Mauvaise circonstance dans le temps difficile, papa. Aide-nous encore une fois, papa Jésus-Christ, parce que donne-nous la foi, papa, alléluia, qui va nous permettre, papa, à surmonter Jésus-Christ de tous nos problèmes, papa. La foi, Seigneur, qui va nous garder à l'église, Seigneur Jésus-Christ. Gardez-nous encore, papa, alléluia, devant toi chaque jour, Seigneur. Papa, alléluia, nous ne voulons pas, Seigneur, que tu enlèves, papa, alléluia, tous ceux qui sont en train de nous arriver, papa, mais Seigneur, aide-nous, donne-nous la force, papa, plutôt, à les surmonter, papa, à les passer, pour passer à travers, Seigneur. Papa, garde chacun de nous, Seigneur, ton peuple. Papa, souviens-toi, papa, de nos pasteurs, Seigneur Jésus-Christ et leur famille, papa. Souviens-toi, papa, de chaque famille, Seigneur Jésus-Christ, papa, à l'église, papa, chaque besoin, papa, chacun de nous, papa. Fille, papa, alléluia, tes jeunes filles, Seigneur. Tes garçons, papa, alléluia, tes mères aujourd'hui, Seigneur, garde-le, papa, préserve, oh papa, mal, les chutes, papa, tout embûche, tout obstacle, papa, garde-nous encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, papa, nous venons lever la main, papa, la conférence qui s'en vient bientôt, Seigneur, papa, la préparation, papa, alléluia, en train de faire, papa, alléluia, je prie, Seigneur Jésus-Christ, qui garde chaque personne, papa, va participer, Seigneur Jésus-Christ, et prêt, papa, à donner, Seigneur Jésus-Christ, peu importe, papa, la façon de donner sa participation, Seigneur, tu es grand et fidèle, papa, alléluia, tu vois toutes choses, Seigneur, dans chacun de nous, Seigneur, nous venons élever, papa, alléluia, pour ton église, papa, entre
tes mains, papa, tu vois, alléluia, toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alléluia, comme tu nous dis dans ta parole, toutes choses concourent, papa, nos biens, Seigneur Jésus-Christ. Papa, en ce moment, Jésus-Christ, alléluia, donne-nous la force, papa, ramenez-nous plus près de toi chaque jour, Seigneur. Et nous savons, papa, le grand réveil, et nous savons les choses que tu veux faire, papa, avec nous, papa. Oh, Seigneur Jésus-Christ, papa. Oh, oui, tu es le frère, papa, alléluia, de débloquer plusieurs choses et de faire même avec nous, Seigneur. Mais une seule chose, papa, il a ma chatte. Papa, donne-nous la force et du courage, papa, il a ma chatte. Parce que sans la force et du courage, papa, encore une fois, Seigneur, comme tu dis à Josué, alléluia, du courage. Papa, donne-nous encore, papa, alléluia. Seigneur, souffle sous nous, souffle nouveau, papa, me mène et ton peuple et ton église, Seigneur Jésus-Christ. Résiste, papa, à tout, alléluia, tous les plans, papa, de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ. Nous repoussons, papa, toute force, alléluia, démoniaque, Jésus-Christ. Nous venons prendre l'autorité en ton nom, Jésus-Christ. Établis ton royaume, papa, au milieu de nous, Seigneur. Que ton peuple, papa, il a ma chatte. Marche, papa, à la rencontre, moi-même. Attends encore, Seigneur Jésus-Christ. Et que ton peuple marche, papa, alléluia, sur ta voie, papa, il a ma chatte. Présente-nous, papa, de toute notre foi, papa. Alléluia, nous voulons marcher dans ta voie, Seigneur. Aide-nous, papa, encore une fois, à garder, fixe nos yeux sur toi et sur toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Papa, donne-nous la force, Seigneur. Là, il nous manque la force, Seigneur. Donne-nous du courage. Là, il nous manque du courage, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tout simplement, papa, alléluia, à réaliser, Seigneur Jésus-Christ, le prix que tu as payé, papa, pour nous, Seigneur. Alléluia, donne-nous encore, papa, du courage. Aide-nous, Seigneur, papa, de nos faiblesses, papa, il a ma chatte. Et encore une fois, Seigneur, que tes yeux soient sur nous chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, papa. Regarde ton peuple, papa, et prends soin de ton peuple, Seigneur. C'est ton église, Seigneur. Toi seul, papa, il a ma chatte. Tu es pour ta tu vois les besoins de ton peuple. Papa, s'il y a quelqu'un, c'est lui qui a besoin de la guérison, guéris-le, Seigneur Jésus-Christ, papa, il a ma chatte. Il y a quelqu'un, papa, qui a besoin de Jésus-Christ. Oui, il y a un problème financier, papa. Oh, papa, pouvoir, Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est bien que tout gloire et honneur te revient en toutes ces choses. Encore une fois, papa, donne la force et gardez-nous plus près de toi chaque jour, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à repousser, papa, toute force qui agit contre nous et toute puissance, papa, qui vient nous déranger, papa, dans notre marche, papa, et la machette. Et gardez-nous encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons élever toute l'église, nos pasteurs, nos familles, Seigneur, nos familles entre tes mains, Seigneur. Papa, garde encore chez chaque dirigeant, Seigneur. Papa, il a ma côte au barreau de Satan. Et que chaque personne, papa, qui a cœur de faire quelque chose pour le ennemi, papa, alléluia, l'embarrasse ou le courage en ce moment, papa. L'esprit, Seigneur, que tu lui donnes la force et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia, quand ta parole nous dit, rien, papa, il a ma chatte. Rien, papa, ne pourra nous nuire. Mais Dieu, tu es grand et fidèle. Gardez-nous encore une fois, papa, donne-nous courage et la force, papa, de surmonter tous les problèmes, de tous nos problèmes, Seigneur Jésus-Christ. Reste là, papa, partout, Seigneur Jésus-Christ. Où nous irons, papa, que tu sois là avec nous, Seigneur, papa, pour nous conduire, pour nous diriger, papa, alléluia, alléluia, de tout le poids, papa, il a ma chatte. Aide-nous tout simplement, papa, alléluia, être prêt à écouter seulement ta voix, Seigneur Jésus-Christ, et repousser toute autre voix, papa, alléluia. Merci encore une fois, papa. Nous venons encore, papa, élever ton Père entre tes mains, Seigneur. Tu nous gardes aujourd'hui, Seigneur, saisis nos cœurs, papa. Et tu viens de nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Saisis nos cœurs, papa, de toute notre âme. Alléluia, de toute amertume, nos cœurs, papa. Enlève-nous, papa. Délivre-nous de toutes ces choses. Par nous voulons voir ta main, ta paix, papa, sur nous, Jésus-Christ. Regardez-nous encore, papa, alléluia. Jusqu'à ce que tu viennes, papa, alléluia. Avec action et grâce à nos cœurs, papa, nous te remercions. Dans le nom de Jésus, que le peuple de Dieu dit, le nom de Jésus. Nous voulons battre nos mains, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Dieu nous a parlé. Gloire à Jésus. Nous garde, alléluia, sur nos préserve. Dieu nous a parlé. Alléluia, le nom de Dieu fidèle. Nous gardons de lui. Garde ton Père. Oh oui.